Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans cette première vidéo de l'année. D'ailleurs, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année. Je vous souhaite tous mes voeux pour une bonne santé et puis des beaux projets pour cette année. Même si on est au mois de février, voilà, j'ai pas beaucoup de retard. Alors pour celles qui me suivent depuis déjà un petit moment, vous avez dû remarquer qu'il y a eu un gros changement sur cette chaîne, c'est-à-dire qu'elle a changé de nom. En effet, cette chaîne va prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Et puis donc, je viens aujourd'hui vous expliquer un petit peu tout ça. Alors en fait, depuis quelques semaines, j'avais une impression d'étouffer, voilà, trop de bordel, trop d'objets partout, trop de tout, surtout beaucoup de scrap qui commençaient à envahir toute la maison. Du coup, ça m'a amené à une grande remise en question, beaucoup de réflexion et une prise de conscience en fait sur ma manière de consommer. Et puis également ma responsabilité en tant que scrapeuse et influenceuse, petite influenceuse, sur l'impact que j'avais sur l'environnement. Je veux bien sûr parler notamment d'achat sur des sites, sur des boutiques chinoises, sur des sites chinois, mais également sur le gaspillage qu'on peut faire. Du coup, ça m'a fait avoir une espèce d'indigestion en fait sur ce que la société en général et surtout les entreprises, les marques veulent nous faire avaler comme publicité, comme sollicitation, etc. et tout. Et puis bien sûr notamment les boutiques de scrap et tous ces sites sur lesquels maintenant on peut commander. Depuis un moment aussi, j'en avais marre de voir mon scrap qui envahissait de plus en plus la maison, notamment la salle à manger, parce que donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'ai pas de scrap room, hein, je scrape sur la table de la salle à manger. Et puis parallèlement à ça, j'en avais aussi ras-le-bol de devoir déplacer 3 boîtes pour prendre du matériel dont j'avais besoin, de voir des choses dans des tiroirs ou dans des placards qui étaient périmées, sèches, ou dont simplement je me sers pas ou plus depuis bien longtemps. Du coup, un soir, je suis rentrée du boulot, je me suis mis à trier pas mal de choses. J'ai commencé bien sûr par des tiroirs qui étaient pas mal envahis de matériel, de scrap, mais aussi tout un tas de choses qu'on garde, qu'on garde au cas où, comme on dit, hein, et puis qui nous servent pas. Et en fait, en 3 jours, j'avais rempli 3 sacs poubelles de 60 litres, plus 2 ou 3 cartons de choses à donner, à recycler. Et puis depuis, je me suis pratiquement plus arrêtée. Donc j'ai commencé en fait au départ à trier un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. J'en ai fait un peu dans la chambre, un peu dans le salon, un peu dans la salle de bain et tout ça. Je me suis très vite rendu compte que ça allait pas m'amener bien loin. Mon but étant vraiment pas seulement de trier et de ranger, mais de désencombrer, vraiment. Voilà, mon but est vraiment de désencombrer la maison, de la désencombrer et de me désencombrer la tête en même temps de toutes ces choses dont on n'a pas besoin, dont on n'a plus besoin, ou alors qu'on nous a donné ou qu'on n'a pas osé dire non. Enfin bref, voilà, je suis sûre que vous savez tous et toutes de quoi je parle, hein, parce que je pense qu'on est tous dans le même cas. Du coup, maintenant, je me suis fait un vrai plan de désencombrement, en fait. Je me suis fait un plan par écrit, pièce par pièce, exactement de ce que je veux faire, de ce que je veux désencombrer, de ce que je veux trier. Et puis, donc, je suis consciente que ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que toute la maison va y passer, y compris le garage, la cave, enfin bref, tout. Et puis du fait d'avoir déjà pas mal désencombré, notamment le salon par exemple, et la bibliothèque, j'ai une bibliothèque et puis une vitrine. Du coup, ça m'a donné envie bien sûr de réorganiser ces meubles. Alors pas de les changer de place, mais de réorganiser un petit peu le rangement à l'intérieur, qui soit un petit peu, qui respire un petit peu en fait, qu'on puisse respirer un petit peu entre chaque objet, et puis pas de plus avoir ces meubles qui sont remplis de choses. Et puis du coup, ça m'a également beaucoup amusé de relooker certains objets que j'aimais plus trop, des fois un coup de peinture et puis quelques petites choses par-dessus.
et puis vous obtenez un objet complètement différent. D'ailleurs là, pendant que je vous parle, je vous mets quelques images de certains objets que j'ai déjà relookés. Il y a notamment une bouteille, une simple bouteille en verre que j'avais reçue. Je crois qu'il y avait de la soupe à l'intérieur ou je sais plus. Donc je l'ai peinte en blanc, j'ai rajouté de la dentelle, des petits boutons de chez Action. Et puis voilà, ça donne un petit truc très sympa. Et puis il y a également une boîte de rangement donc, qui s'ouvre sur le dessus avec 3 tiroirs. Elle était assez jolie, elle était peinte en blanc, mais bon, il y avait des petites décos Paris avec des petits dessins de bouteilles de parfum, de rouge à lèvres, etc. Du coup, eh bien, j'ai gratté tout ça, j'ai poncé tout ça, je l'ai repeinte et puis je me suis amusée à faire aussi un petit peu de déco dessus avec un pochoir. Et puis bien sûr, j'ai aussi commencé à trier mon matériel de scrap. Le but ultime étant de ne plus avoir tous ces objets qui envahissaient notamment la salle à manger. La cricotte, enfin voilà, donc la cricotte c'est pas un objet qui est tout petit, donc il a fallu que je fasse preuve d'imagination. Et puis, je suis contente. J'ai relevé le défi. Voilà, dans la salle à manger maintenant, il n'y a plus, à part si j'ai des petits courriers en cours ou des choses comme ça. Mais sinon, eh bien, voilà, le reste a complètement disparu. C'est vraiment une belle victoire pour moi. Du coup, ça m'a poussée à me poser des vraies questions sur ma manière de consommer. Comme je vous le disais en début de vidéo, sur ma manière de commander beaucoup de matériel, notamment donc pour les loisirs créatifs, sans avoir forcément utilisé le matériel que je possède déjà, parce qu'on est sollicité sur les sites, parce qu'on est sollicité par les vidéos qu'on voit des copinettes. Et puis donc aussi ma responsabilité de faire fonctionner notamment les boutiques et les sites asiatiques avec tout ce que ça peut impliquer en termes d'écologie, en termes de déchets, en termes de conditions de travail sur place, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, hein. Quand il y a des productions, des telles productions, eh bien, il ne peut pas y avoir des bonnes conditions de travail pour les personnes qui fabriquent tout ça. Alors je sais, vous allez me dire, c'est la même chose quand on va chez H&M ou chez Zara pour acheter des habits, ou quand on achète dans une grande surface des fruits ou des légumes qui viennent de l'autre bout de la terre, etc. Alors ça, j'en suis tout à fait consciente et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je ne prétends pas vouloir devenir la parfaite écologiste minimaliste du jour au lendemain, hein, pas du tout. Le but étant de faire mon chemin petit à petit en fait dans une nouvelle direction et dans une nouvelle manière d'aborder la consommation ou la non-consommation. Et puis, eh bien, si je peux en emmener quelques-uns quelques-uns d'entre vous avec moi sur ce parcours, eh bien, voilà, pour moi, ce sera une petite victoire. Donc non, c'est pas juste un coup de tête, une lubie qui va me passer dans 3 semaines. C'est vraiment une vraie remise en question pour moi. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai fait donc en plus du tri? Eh bien, j'ai également supprimé toutes les applications pour les sites asiatiques comme Shein, comme AliExpress, comme Temu. Donc j'ai supprimé toutes ces applis de mon iPad, de mon iPhone. Voilà, j'ai décidé de ne plus commander sur ces sites. J'ai également gentiment refusé, et je refuserai à l'avenir, les partenariats avec des boutiques comme Globland, Craspir, Love Art Shop, enfin tout ce genre de boutiques. Donc pour celles qui m'avaient déjà fait des propositions, je leur ai répondu en leur expliquant très gentiment et avec bienveillance un petit peu la raison pour laquelle je refusais, parce que je ne veux pas qu'ils croient que j'aime plus leurs produits ou que du jour au lendemain j'ai retourné ma veste, pas du tout, parce que jusqu'à présent j'en ai profité, donc je vais pas non plus cracher dessus en disant tout ça c'est de la voilà, pas du tout, simplement c'est pour moi une manière de prendre conscience en fait que déjà, j'ai pas envie d'encombrer ma maison et mon esprit avec des choses dont j'ai pas forcément besoin ou des fois pas besoin du tout. Et puis également, oui, je suis quand même sensible à ce qui se passe sur cette planète et un petit peu à l'écologie.
Et même si, eh bien, vous me dites c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais en fait on dit que ben, l'océan il est fait de milliards et de milliards et de milliards de gouttes. Hein. Donc moi je commence par moi, hein, je ne peux rien faire pour les autres personnes. Peut-être je peux influencer certaines ou certains d'entre vous, tant mieux. Mais en tout cas, je commence par moi et puis comme ça, eh bien, c'est par rapport à ma conscience à moi. Et puis je vais également cesser mes visites un petit peu trop régulières chez Action. J'ai aussi arrêté de regarder la plupart des hauls. Alors j'avoue, je regarde encore quelques-uns, notamment des petits hauls Action. D'ailleurs, ça me fait penser en fait maintenant, eh bien au lieu de, c'est drôle comme esprit fonctionne parce que maintenant au lieu de me dire oh là là, ce bloc il est magnifique, je le veux absolument, enfin bon, eh bien je me dis ah tiens c'est marrant ce bloc, ça me fait penser à l'autre bloc que j'ai déjà, qu'il faudrait que je ressorte pour l'utiliser, voilà. Et en fait, ben quand on recommence à regarder les choses différemment, on se rend compte qu'il y a quand même enfin, oui, il y a du renouveau, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent, et puis il y a quand même un petit peu, toujours un peu les mêmes choses qui tournent, et que ben, avec un autre papier, avec d'autres boutons, avec d'autres strass, avec d'autres perles, on peut également très bien faire de magnifiques choses sans forcément avoir besoin de racheter sans arrêt du nouveau matériel. Et surtout que ce qui est dommage, c'est que bien, les anciens blocs qu'on avait achetés il y a 6 mois, il y a 1 année, il y a 2 ans, eh ben, on les a achetés à l'époque parce qu'on les aimait, et en fait ils restent dans nos placards et on s'en sert plus parce que on rachète sans arrêt des nouveaux. Et puis et surtout je me suis désabonnée de tous les mails en fait de publicité des sites comme Craftelier, La Fourmi Créative, and so on, enfin j'en avais, enfin on en a beaucoup, hein. Ben, AliExpress et Temu, ce qui est marrant c'est que j'ai beau avoir enlevé enlevé toutes les applis de mon téléphone et puis de mon iPad, je continue à recevoir de la pub par email, hein. Donc j'ai beau essayer de me désabonner, eux ça va être plus compliqué, donc je pense qu'ils vont finir directement dans les spams, ça ira plus vite. En gros le but c'est d'éviter quand même les tentations, parce que ben, je suis un être humain, hein, je suis comme tout le monde, et puis je veux dire, je ne me suis pas fait lobotomiser non plus du jour au lendemain. Donc voilà, pour l'instant, j'évite les tentations, les sollicitations. Alors là, j'aimerais faire une petite parenthèse, un petit disclaimer. Loin de moi l'idée de critiquer ou de vous faire la morale ou quoi que ce soit. Pas du tout. Là, ce que je vous livre, ce sont mes réflexions. Enfin, voilà, c'est le début d'un nouveau chemin pour moi, le début d'un nouveau chemin pour ma chaîne également. Mais en aucun cas, je veux que vous preniez ça comme des critiques ou comme une manière de me montrer moralisatrice ou vous faire la morale. Pas du tout, parce que comme je le disais, hein, j'ai bien profité d'Action, j'ai bien profité des partenariats, des sites chinois, de Craftelier, de tout ça, et c'est pas du jour au lendemain que je vais commencer à cracher dessus, pas du tout. Hein. Donc bien sûr, eh bien, ma chaîne, elle va évoluer avec moi dans ce sens-là. Donc tout d'abord, vous avez dû le remarquer, j'ai changé de nom, voilà. Donc on dit bye bye à Fébricoleuse, et puis donc ma chaîne devient simplement créative, parce que justement, je voudrais faire passer l'idée bien qu'on peut être créatif sans forcément s'encombrer avec des tonnes et des tonnes de matériel, mais faire marcher son imagination avec ce qu'on a déjà, ou avec justement des objets qui n'étaient pas destinés à ça au départ, et puis donc voilà, c'est ça la vraie créativité en fait. Donc bien sûr il y aura toujours des vidéos de scrap et de création, mais par contre j'utiliserai, et je vous inciterai également dans ces vidéos à utiliser le matériel que nous avons déjà. Il y aura aussi donc des vidéos sur cette réflexion pour moi, sur cette manière de ne plus consommer à outrance, ou de consommer en tout cas différemment, et de réfléchir vraiment, de me poser plus à réfléchir si j'ai vraiment besoin de tel objet, de tel article, de telle chose. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un énième die qui me découpe des fleurs, etc. Et puis il y aura des vidéos de DIY, donc je me suis beaucoup amusée déjà à relooker certains objets. J'ai vraiment envie de continuer dans cette direction. Et puis voilà, il y a tellement de possibilités, on peut vraiment justement éviter de
de dépenser de l'argent pour de la déco et simplement relooker ou créer des objets avec des fois 3 fois rien. Je peux vous dire un gobelet en plastique et puis des petites choses. Je peux vous assurer que vraiment il y a moyen de faire des trucs sympas. Et puis surtout quand vous en avez marre, vous avez moins de scrupules de vous en séparer plutôt qu'un objet que vous avez payé 5, 10, 15, 20 euros dans un magasin. Il y aura aussi des vidéos astuces, rangement et tri. Je vous emmènerai aussi un petit peu avec moi dans ce travail, dans ce travail de tri et de désencombrement. Et puis j'aimerais pouvoir enfin faire le pas de me lancer dans les lives pour pouvoir vraiment échanger avec vous en direct et non pas seulement dans les commentaires, même si j'adore lire vos commentaires et puis que j'essaye vraiment dans la mesure du possible de vous répondre, en tout cas de vous mettre un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire. Voilà donc pour cette première vidéo de l'année. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis par contre, s'il vous plaît, je compte sur vous pour rester bienveillant dans vos commentaires comme vous l'avez toujours été. Et puis respecter les choix et les avis des uns et des autres. C'est ça pour moi aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'ait pas tous le même avis, hein, mais tant que les choses sont dites avec respect et bienveillance, il n'y a pas de souci. Donc de nouveau, je le répète, hein, mon but c'est d'avancer petit à petit sur ce nouveau chemin avec humilité, de m'améliorer avec vous dans ce cheminement et non pas de me changer en prêtresse de la perfection et de la vérité, hein, pas du tout. En espérant que ces nouveaux formats, ces nouveaux thèmes vous plairont, moi je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!